Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, dans son rapport d'évaluation publié en 2024, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice rappelle que la France compte 11,3 magistrats pour 100 000 habitants, soit un effectif quasi inchangé depuis 70 ans, puisqu'en 1954, la France en comptait 11,8. L'Allemagne en compte plus du double et la moyenne des 46 pays membres du Conseil de l'Europe sonne à près de 18 magistrats pour 100 000 habitants. Parallèlement, sur la seule période 2019-2023, le nombre d'individus impliqués dans les affaires criminelles en France a augmenté de 59% selon les données fournies par le rapport Borde-Mazars. Et 25% des individus incarcérés dans les prisons françaises sont étrangers. Ainsi, au fil des décennies, l'explosion de la criminalité s'est accompagnée non d'une augmentation des moyens de la magistrature, mais du déni de gouvernements sans courage politique, préférant alléguer un sentiment d'insécurité plutôt que préserver l'autorité de l'État. Dans ce contexte, comment la faillite des juridictions criminelles et le diagnostic partagé d'asphyxie judiciaire pourraient-ils être une surprise? Faut-il pour autant faire le choix, proposé par le projet de loi, d'adapter la justice criminelle à ses moyens plutôt que d'adapter les moyens à l'ambition de la justice criminelle, pour citer l'éditorial récent d'une revue juridique pénale? Parce que l'ordre public n'est pas une marchandise, que l'œuvre de justice criminelle ne se résume pas à la fixation d'un tarif avec rabais consenti aux crimes reconnus, le Rassemblement national s'oppose fermement à une justice pénale négociée. Il prend acte avec satisfaction du recul du gouvernement sur la procédure de plaider coupable criminel obtenue de haute lutte. Restent toutefois en débat aujourd'hui les articles 2 à 10 du projet de loi, dont certains écrits dans la même veine que l'article 1er. Réformer au moindre coût, dans un contexte d'indigence de moyens, quitte à bouleverser l'équilibre déjà bien fragile entre protection de la société et garantie des libertés publiques. Cette vision n'est pas acceptable, c'est une approche pragmatique et non naïve qui fondera les votes du Rassemblement national, conscient de la nécessité d'oxygène face à l'asphyxie, mais conscient aussi que la défense de la société exige le respect des principes cardinaux de la procédure pénale, fondement séculaire de l'expression démocratique dans l'enceinte judiciaire. Aussi, le Rassemblement national s'opposera à la présence au sein des cours criminelles départementales de citoyens assesseurs non pompeux pour dissimuler une justice confiée aux titulaires d'une simple licence qui se verrait offrir l'opportunité d'une indemnité durant 5 ans sans aucune légitimité ni garantie d'indépendance. La justice criminelle doit être rendue par des magistrats professionnels et des jurés tirés au sort, émanation du peuple français, sans intérêt financier. Le Rassemblement national s'opposera aussi aux visio-audiences envisagées par écran interposé dans les juridictions de Corse et d'Outre-mer au motif de difficultés de déplacement des magistrats. Non seulement la Corse et l'Outre-mer ne sauraient servir d'alibi pour une généralisation future de la pratique, mais nul n'ignore que l'audience est faite d'instants fugitifs, de communication non verbale que les écrans ne permettront évidemment pas aux magistrats d'appréhender dans leur pouvoir d'appréciation. Nous nous opposerons encore à l'élargissement de la compétence à juge unique du président de la Chambre de l'instruction dans des contentieux présentés comme simples. La brèche qui serait ainsi ouverte aujourd'hui serait fatalement élargie aux contentieux plus complexes demain. Quant aux nullités de la procédure, perçues comme dilatoires, elles sont en réalité d'indispensables garde-fous. La conduite d'investigation hors des règles procédurales serait une dérive dangereuse, rendant possible l'accusation infondée d'innocents, d'opposants, au service d'une politique instrumentalisant la justice pénale. Ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté, écrivait le juriste von Jhering. Voilà la raison d'être fondamentale des nullités. Pour autant, le détournement des règles à des fins dilatoires est aussi une réalité. Le Rassemblement national sera soucieux de l'équilibre entre la protection de la société et l'exercice des droits de la défense et sollicitera l'allongement du délai de purge des nullités à 4 mois à compter de la délivrance de la copie pénale à l'avocat, comme la suppression des délais imposés pour le dépôt de mémoire avant l'audience pénale. Résultat de 40 ans de renoncement par des gouvernements qui ont préféré le confort du déni à la confrontation à la réalité, la nécrose du système judiciaire exige bien davantage que le projet de loi.
Restaurer l'autorité de l'État, contrôler l'immigration, faire exécuter les sanctions pénales, augmenter le nombre de places de prison. Voilà les chantiers que le Rassemblement national mettra en œuvre en 2027. Je vous remercie.